Le 29 juillet 2021 est le jour du dépassement de la Terre. C'est-à-dire que l'humanité a dépensé l'ensemble des ressources que la Terre peut régénérer en un an. Cette dette est de plus en plus grande au fur et à mesure des années. J'ai eu l'envie de réfléchir à ce que je pouvais améliorer dans mon quotidien, et j'ai fait le malheureux constat que c'est dans mon environnement professionnel que je pollue le plus. Voilà pourquoi j'ai invité Lucie Fourcault, membre de l'association Éco-Kiné, pour me conseiller sur comment devenir un professionnel de santé plus éco-responsable. Merci Lucie d'avoir accepté mon invitation sur Tech Care Podcast. Alors je vais te laisser te présenter à nos auditeurs. Bonjour Maïté, merci beaucoup. Moi, je suis kiné libérale depuis plus de 10 ans sur Bordeaux Centre. Et voilà, je suis formée à différentes pratiques et de thérapie manuelle et je suis passionnée d'écologie autant que de kiné à titre perso. Et puis donc, avec cette association, je voulais faire rentrer ma deuxième passion dans mon métier. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que c'est exactement l'association Éco-Kiné ? Alors, c'est une asso qui est née en 2009 grâce à Étienne, qui était kiné à l'époque sur La Réunion, qui voyage un petit peu maintenant au vélo. Il a lancé un petit post sur Facebook sur un réseau kiné pour voir un petit peu ce que ça allait donner. Ça a entraîné un nombre de messages et de discussions assez importantes, comme on sait bien le faire en kiné, et c'est parti un petit peu dans tous les sens. Quand il a vu qu'il y avait de l'intérêt sur le sujet, il a posté un second message un peu plus tard. Et je pense que le premier a dû arriver en juin et le second dans l'été ou début septembre pour savoir s'il y avait des personnes qui seraient intéressées de montrer une asso pour parler d'écologie en kinésithérapie, que ce soit dans la pratique ou dans nos cabinets, en tout cas entre nous. Et donc on a été 3 à lui répondre, 3 filles, 3 kinés, et on a créé l'association en suivant. Et maintenant, on a différents objectifs, mais le principal, c'était de créer une labellisation des cabinets de kiné pour les accompagner dans une transition écologique, tant que ce soit de leur structure, mais aussi par rapport à leur relation avec les patients et pourquoi pas, si ça enchaîne, avec leur vie perso. D'accord. Et du coup, par rapport au label, est-ce qu'il y a certains points qu'il faut valider particulièrement? Est-ce qu'il y a une charte ou quelque chose comme ça? Alors en fait, ça se passe, c'est sur internet, on remplit un audit, Mmh. donc avec des critères sur les déchets, des grandes thématiques, on va dire. Les déchets, l'électricité, les dépenses d'eau, la bienveillance dans le cabinet et les consommables. Et nous, donc les bénévoles de l'asso, on débriefe après chaque audit. On a donc une grille de score et on émet un pourcentage d'écolabellisation, d'éco-responsabilité plutôt. Et donc en fait tout le monde est validé, sauf que on peut avoir un pourcentage de 10%, ce qui est jamais arrivé, hein, mais pour l'instant avec nos labellisés. Et après on peut avoir un pourcentage de 50, 60, 80%, et donc on voit la marge de progression pour progresser. Mais tout le monde obtient le label. OK. Donc en fait, le but du jeu, si j'ai bien compris, c'est plutôt d'essayer de sensibiliser aussi les professionnels de santé et peut-être leur donner aussi des conseils pour augmenter le pourcentage, d'éco-responsabilité. Voilà, notre but après, c'est suivre nos labellisés et de les revoir un an après. Et à la fin, en fait, de notre audit, on demande les objectifs qu'ils veulent atteindre et on revoit ensemble, puisqu'on a une partie au téléphone où on fait un débrief euh, au téléphone directement, et on voit ensemble les axes à améliorer et on essaye de conseiller des choses, et surtout, nous, on apprend des nouvelles choses des collègues qui, eux, ont mis des trucs en place dans leur cabinet auxquels on n'avait pas forcément pensé. Et puis après, sur les réseaux, on essaye d'échanger des bonnes idées pour voilà, que les bons plans soient partagés partout. Et justement, par rapport à ça, tu vois, je le disais en introduction, le 29 juillet 2021, du coup, c'était le jour du dépassement de la Terre. Moi, c'est vrai que personnellement, dans ma vie, personnelle, j'avais déjà fait plusieurs changements, pour avoir, une vie un peu plus éco-responsable, et c'est vrai que ce jour-là, je me suis pris un peu une claque dans la figure en me disant: «Punaise, pendant la période du confinement, ça», enfin, je sais plus exactement la date, mais c'était pas, en juillet, et là, cette année, on s'est dit: «Mince, c'est en juillet», comme si on avait perdu un peu tous les mini bénéfices qu'il y avait pu avoir pendant le confinement en mars 2020, du coup,
Et quand je me suis posée vraiment à essayer de me dire: «OK, j'essaie d'écrire tout ce que je fais au quotidien et où est-ce que enfin, qu'est-ce que je pourrais surtout améliorer?» Je t'avoue que j'étais plutôt effarée de me dire: «Mais en fait, aujourd'hui, clairement, c'est dans ma vie professionnelle où je pollue le plus et encore plus depuis le Covid». Et du coup, je me disais: «Mince, quelle solution est-ce qu'on peut avoir?» Quelles choses justement des fois on n'aurait peut-être pas pensé. Et donc là en vient ma question, est-ce que là déjà il y a des premières actions qui te viennent en tête qui seraient peut-être les plus faciles et qu'un maximum de kinésithérapeutes ou de professionnels de santé peuvent mettre en place, là demain directement à leur cabinet, s'ils le souhaitent? Alors moi, ce qui me vient en premier, c'est ce qui est en premier dans nos audits, c'est les déchets avec nos draps d'examen. Il y a plein de kinés qui ont déjà mis plein de choses en place et donc il y a plein d'options possibles. C'est vrai que le Covid nous a ralenti là-dessus parce qu'on était, enfin pour ma part, les patients amènent leurs serviettes et je les stocke au cabinet. Donc j'avais arrêté tout ça pendant le Covid. Maintenant, je leur redonne la possibilité de les amener. Je l'oblige pas. Ceux qui veulent pas le font pas. J'ai des draps d'examen en, en papier recyclé et je fais comme ça avec les autres. Et sinon, ils mettent dans un petit tote bag ou dans un petit sac, comme ça, les serviettes sont bien séparées les unes des autres et j'ai repris comme ça. Mais il y a une kiné sur Bordeaux que j'ai labellisée il y a pas longtemps qui utilise des draps qui se lavent plusieurs fois. Donc, qu'elle donne à un patient pour toute la durée de son soin. Soit il le lave, soit elle le lave. Et puis après, elle peut soit jeter, soit le laver et réutiliser s'il n'y a pas eu beaucoup de soins. Et puis voilà, il y a plein d'options comme ça possibles avec, avec les draps d'examen, ce qui pour moi est le plus visuel en fait, et le plus Oui. choquant. Complètement. Et là, c'est vrai que moi, je trouve intéressant moi, je sais aussi qu'il y a des cabinets par chez moi qui utilisent, tu sais, les serviettes nominatives pour les patients et qui lavent. Mais c'est vrai que déjà, il faut avoir une zone pour les stocker. Il faut avoir une machine à laver. Moi, je suis pas sûre que tous les cabinets de kiné l'ont. Et là aussi, mon autre question, c'était je me disais, il y a sûrement beaucoup de kinés qui écoutent, Take mais je pense qu'il y a aussi d'autres professionnels de santé et je me dis, par exemple, tout ce qui est médecin, ostéopathe, qui vont peut-être pas avoir, tu vois, un suivi de patients. C'est vrai de se dire quelle peut être la meilleure solution, en fait, pour eux? Est-ce que c'est peut-être pas juste de sensibiliser les patients à amener directement leurs serviettes? Si, c'est sûr. Et après, le moindre mal, c'est d'utiliser des draps d'examen en papier recyclé parce que c'est vrai que ça consomme beaucoup moins que d'avoir du papier blanc qui est chloré, etc. Donc avoir ça au cas où. Et puis après, quand, quand tu as ton médecin traitant, tu sais, qui va te faire un examen sur table et que tu le connais depuis longtemps, tu viens avec ta fouta ou ton paréo, voilà exactement. Ou, voilà. Et donc ça, moi, je sais que, par exemple, l'idéal, tant qu'à faire, c'est de le mettre dans les rappels SMS si on en a, sur notre site internet et aussi, du coup, peut-être aussi en salle d'attente. Ouais, nous on a fait un affichage qui est téléchargeable par n'importe qui, même si on n'est pas labellisé sur notre site, avec le petit label et un apporte ta serviette ou chez ton kiné. Et les gens le voient, c'est vrai que et ils me disent oh là là la prochaine fois je le prendrai. Et c'est là que je leur dis bah, vous pouvez me la laisser si vous l'amenez dans un petit sac. Et ça se fait bien. Ils apprécient être. Et puis des fois, c'est même plus agréable parce qu'ils prennent des plus grandes serviettes, c'est plus doux et ils se sentent mieux sur la leur que sur un drap d'examen un peu rêche parfois. Ah complètement et surtout, c'est surtout l'été, moi, je trouve, où on voit une énorme différence parce qu'il suffit qu'on transpire un peu sur les traits d'examen, bah, on colle au papier alors que bizarrement sur une serviette, beh, c'est beaucoup plus agréable et puis même moi les paréos, moi je dis, les patientes me font voyager avec leur paréo donc c'est bien. Et les foutas avec les petits prénoms brodés aussi, c'est chouette. On a toutes les couleurs et ça va et c'est impeccable en termes de longueur et le fouta, c'est l'idéal, je trouve. Donc voilà, donc c'est quelque chose que vous pouvez faire dès demain dans votre cabinet, de peut-être directement télécharger du coup, l'affiche sur le site d'Ecokiné que je mettrai dans la barre de description et du coup, sensibiliser un peu vos patients par rapport à ça. Et après moi du coup j'avais une autre question, c'était par rapport aussi à l'huile de massage versus la crème. Est-ce que, il y a un mieux ou pas? Ouais, beh, là, c'est le tout premier article que j'ai fait, je pense, en 2019 quand on a commencé. J'ai énormément, cherché et bon, alors moi, j'aime utiliser l'huile, donc peut-être que j'étais pas complètement objective, mais en termes de
fabrication, il n'y a pas photo. C'est largement l'huile végétale qui demande le moins de dépenses d'énergie à la fabrication. Et l'idéal, c'est qu'elle soit bio, qu'elle soit brute et qu'elle soit la moins transformée possible. Après, ça tient qu'à nous de la parfumer un petit peu avec des huiles essentielles si on veut, mais ça coûte quand même moins cher, je pense, si on utilise de la bonne qualité, d'acheter une huile végétale sur 1 litre chez un artisan à côté de chez nous, que de commander des packs de crème qui sont en général pleins de glycérine et de dérivés pétrochimiques. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas oublier qu'on l'a sur les mains toute la journée, nous, avant de le mettre sur nos patients. Et moi, c'est la première chose qui m'avait alertée quand j'ai commencé à exercer. Et je me suis dit, non, mais je vais pas. C'est comme si je décidais de masser au nifluril. Maintenant, je mets des gants si je dois en mettre. Mais enfin, il n'y a pas de raison que je prenne une crème de massage plein de pesticides et de pétrochimie et que ça soit sur mes mains toute la journée. Et d'autant plus quand on est une femme et qu'on peut être enceinte pendant nos soins avec nos patients. Là, pour le coup, je prenais même des huiles sans huiles essentielles pendant toute la durée de mes grossesses parce que on est quand même aussi, ça rentre dans notre corps aussi. Complètement. Et à penser aussi, du coup, pour nos patientes qui sont enceintes. Complètement. Donc ça va dans les 2 sens. Et sur l'article, j'avais recherché et j'avais trouvé énormément de petits artisans en local dans les différentes régions. Et il faut peut-être chercher un petit peu. Mais j'avais fait un premier. Donc il y a pas mal de noms cités et c'est possible de se rapprocher d'eux. Moi, je commande dans la Drôme parce que là, pour le coup, c'est pas à côté de Bordeaux du tout, mais je fais des grosses commandes et elle est top, elle me fait presque ce que je veux en termes d'huile. Certes, je mets un petit coup supplémentaire, mais je sais ce que j'ai sur les mains et les patients apprécient beaucoup. Et après, si là, on passe un peu plus sur le côté, tout ce qui est, moi, je dirais au bureau ou à l'accueil, qu'est-ce qu'on peut changer exactement? Alors, l'imprimante, j'avais fait un post particulier dessus. J'avais appris plein de trucs pour le coup en cherchant. Et il y a plein de paramétrages à faire pour consommer moins d'encre. C'est pareil, les cartouches, on peut prendre des cartouches recyclées et pas acheter la cartouche de la marque qui coûte en plus 3 fois plus cher. Donc, je crois qu'il y a aussi, enfin, c'est sûr, il y a une police de caractère qui prend moins d'encre que les autres. Après, elle n'est pas trouvable sur tous les Word, donc il faut chercher. Et puis après, paramétrer en économie d'énergie, etc. Prendre du papier recyclé si on peut, utiliser les chutes de papier pour faire des post-it. Il y a plein de petites astuces qu'on peut mettre en place. Et puis si on peut soit seconde main, réparer notre électronique quand il est réparable, et puis les ordi portables sont moins consommateurs d'énergie que les ordi fixes aussi. D'accord. Et aussi, moi, je pense souvent aux post-it, à part si c'est pour les donner aux patients. Des fois, ce qui peut être pas mal aussi, c'est quand c'est pour communiquer entre collègues ou pour retenir quelque chose, le fameux tableau blanc, en fait, qu'on peut effacer, remettre, et cetera. Des fois, ça peut être une bonne alternative. On n'y pense pas toujours, mais puis moi, parce que je perds toutes mes affaires quasiment, et c'est vrai que du coup, le tableau blanc, j'ai plus de mal à le perdre que les post-it. C'est ça. Et justement, on a donc le tableau blanc entre collègues, ça c'est clair, c'est top. Et on a un petit tips qu'on aime bien chez les éco-kinés, c'est l'ardoise à idées, plus dans la salle d'attente où là on partage des choses avec les patients. Donc des petites recettes végétariennes par exemple, ou des petits gestes écolos, et donc quand on est labellisé, on s'échange un petit peu qu'est-ce que tu mets sur ton ardoise à idées, etc. D'accord, donc en fait, c'est une ardoise que tu mets en salle d'attente pour stimuler un peu les patients à se faire des challenges? Ouais, ou soit c'est les kinés qui, par exemple, t'as fait une recette sympa, tu le marques, les patients se notent leur recette, ou voilà, il y en a. On peut mettre ce qu'on veut en fait, hein, mais ça peut être rigolo. Ah, trop bien, trop bien. Très bonne idée, je garde. Ardoise à idées. Oui, c'est ça, je vais le noter. Et est-ce que du coup aussi par rapport aux moteurs de recherche, est-ce qu'il y a quelque chose à faire?
Oui, alors, il y en a plusieurs. Moi, j'avais parlé d'Ecosia, qui est un moteur de recherche que j'ai utilisé à titre perso pendant des années et au cabinet là jusqu'à il y a pas longtemps. Pour le coup, plus on utilise ce moteur de recherche, plus des arbres sont plantés. J'étais allée fouiller un petit peu. J'ai vu qu'ils plantaient des arbres. C'est peut-être pas complètement transparent, mais c'est toujours mieux que Google. Et après, il y en a un autre qui est français, je crois, qui s'appelle Lilo. C'est celui-là que j'utilise au cabinet en ce moment pour changer un peu aussi. Et donc là, lui, en plus de ne pas partager les données et d'être un peu plus responsable, il donne des petits conseils enfin, il y a une petite fenêtre qui rentre en disant quand tu cherches un truc en te faisant d'autres propositions. OK, eh beh, pareil, je le mettrai dans la barre de description. Je connaissais pas, tu vois? Nous, on était sur Ecosia au cabinet, mais je retiens Lilo. Est-ce que au niveau ordinateur, il peut y avoir autre chose? Moi, je sais qu'on parle des fois beaucoup de la pollution, environnementale et cetera, mais on parle pas assez souvent de la pollution numérique. Ouais. Alors là, déjà, il faut commencer avec nos adresses mail et il y a là, pour le coup, des applications qui permettent de faire le tri quand on est à 4 000, 5 000 mails en retard. Et ensuite, bon, alors après, moi, pour le coup, au cabinet, je suis pas un bon exemple parce que je diffuse des podcasts dans la journée ou de la musique via mon ordinateur, mais sinon, essayer de le couper le plus souvent possible. Et puis, ouais, couper, surtout, mettre des multiprises et couper le soir. C'était par rapport à l'énergie que tu me demandais ça plutôt, ou à Oui. l'utilisation? Ouais, Ou même, voilà. je pensais aussi beaucoup par rapport aux mails. Moi, je sais que moi, je suis une maniaque des mails, donc j'ai quasiment jamais de notification. Par contre, j'ai des collègues qui sont pas pareils et moi, vraiment, je me dis: «Mais mon Dieu, enfin, on se rend pas toujours compte, à quel point ça pollue, en fait». Parce Oui, puis c'est que des stockages là pour le coup, et il y a des hangars entiers, d'énormes, matériels numériques qui stockent les données, mais bon, le cloud, c'est pareil, et puis nos réseaux sociaux, c'est pareil. C'est vrai qu'il faudrait arriver à vider les choses et à faire du tri régulièrement, mais si on se met pas à le faire tout de suite, c'est assez chronophage. Au bout d'un moment, on passe une demi-journée à essayer de faire du ménage, quoi. ah oui, c'est sûr, mais disons que c'est surtout être conscient, en fait, que ça pollue parce que je pense que pour un bon paquet de personnes, c'est pas si clair que ça. On a l'impression que c'est numérique, on sait pas trop où c'est stocké, on s'est peut-être jamais posé la question. Et c'est vrai que du coup, moi, j'ai l'impression que dans mon entourage, c'est un peu ce qui est le plus négligé. Après, il y a clairement aussi, je pense, par rapport à nos déchets, par rapport au tri sélectif, j'imagine. Et ça aussi, il faut, c'est hyper simple d'en parler à ses patients, en faisant une signalétique. Alors après, ça dépend des communes, donc il faut se renseigner dans sa communauté des communes ou dans sa commune pour, pour faire un petit, bilan de qu'est-ce qui se jette où. Et soit on peut imprimer directement, sur leur site, où en général il y a une petite infographie à imprimer, et comme ça permet aussi de communiquer avec nos patients qui vivent dans la même ville et donc qui sont censés faire la même chose chez eux. Et puis pourquoi pas un petit compost au cabinet. Alors ça, c'est toujours pareil, c'est moins facile de le faire en ville que de le faire à la campagne. Mais en ville, on a quand même de plus en plus, sur Bordeaux, c'est le cas, des composteurs collectifs. Donc on peut avoir un petit bocal au cabinet où on récupère le café, les restes du midi, et puis on l'amène au compost dans la semaine, ou tous les 15 jours. Ça peut, si c'est fermé, il n'y a pas de souci. Et puis quand on est à la campagne, avoir un petit compost dans le jardin qui peut même utiliser par les patients, une peau de banane, ça permet de sensibiliser. Et vous en servez pour faire quoi? Ben après, on le met dans nos bacs de fleurs à l'entrée. Donc ça permet aussi de discuter de ce que c'est qu'un compost. Ouais, et puis de pouvoir réutiliser nos déchets organiques, quoi, au final. C'est ça, qui sont quand même d'une vraie valeur maintenant, on le sait de plus en plus, pour les cultures. Et justement, je t'ai entendu parler de machines à café, puis en plus dans notre profession, je pense qu'il y a pas mal d'addicts au café. Est-ce que par rapport à ça, on peut changer certaines choses? Ben, l'idéal, c'est quand même d'avoir le café en vrac, en poudre, et une bouilloire et une cafetière
Piston, ça s'appelle. Je bois pas de café, alors je suis pas Oui, hyper c'est ça. connaisseuse, c'est ça. Je pense que c'est ça. Si on a la chance d'avoir au cabinet une petite plaque ou enfin de quoi faire chauffer les choses, une cafetière à l'italienne, c'est quand même le mieux aussi. Mais après, si c'est une machine à café, eh bien, il vaut mieux avoir une machine à café avec les dosettes souples que une Nespresso qui, même s'ils font un beau greenwashing avec leur capsule compostage, ça ne marche pas puisque moi, on s'occupe d'un compost collectif à Bordeaux et je retrouve même 6 mois après les capsules de Nespresso qui sont censées être compostées et elles se compostent pas du tout. Donc, ça ne marche pas. C'est un mensonge. Voilà. C'est ça, faut pas toujours croire ce qu'on nous dit. Non, donc alors que les autres, pour le coup, les souples, sur les autres cafetières, on la récupère après, on la composte, ou sinon, bah, on ouvre le sachet et on le fait partir dans l'évier, comme ça dégraisse un peu nos éviers qui reçoivent de l'huile toute la journée quand on se lave les mains. Et ça peut être pas mal aussi. D'accord et bien sûr, je pense qu'on essaie de favoriser tout ce qui est tasse, et non pas tout ce qui est plastique. Ouais, bon, ça quand même, je pense qu'on n'a plus trop de gobelets en plastique dans nos cabinets, mais ouais, normalement, l'idéal, ça serait une tasse. Et puis, moi, j'ai ramené les éco-cups qu'on récupère tous pour les patients quand ils ont besoin. J'ai un petit tas d'éco-cups et s'ils veulent boire un coup, ils prennent dans le petit paquet d'éco-cups. Non, si tu veux, j'ai pensé à ça parce que moi, dans les 2 EHPAD dans lesquels j'interviens, il y a encore, des gobelets en plastique. Et du coup, ils passent leur journée à donner à boire aux patients, avec les gobelets en plastique, quoi. Oh putain, c'est fou! Ouais. Mais bon, on essaie de communiquer, mais c'est pas la priorité Eh ben oui, je me doute. donc c'est comme ça, on fait comme on peut. Est-ce que côté cuisine, c'est pareil, je pense que d'essayer de favoriser ces tupperwares et peut-être pas, enfin les tupperwares en verre et peut-être pas en plastique? Alors après, si on en a en plastique, autant les pousser jusqu'au bout, mais quand on les change, qu'ils sont bousillés, ben autant en acheter en verre, ça c'est sûr, même si c'est un poil plus lourd. On peut aller avec nos contenants chez les petits commerçants qui nous vendent direct, ça se fait de plus en plus, directement dans notre petit contenant. Et, euh, et puis après, on composte ce qui reste. C'est toujours mieux que d'aller au Carrefour Market acheter des trucs suremballés qui sont pas d'ailleurs fameux en général, mais voilà. Après, par rapport au courrier, je sais pas toi, mais moi je suis polluée par le courrier, alors que pour autant j'ai la petite étiquette Stop Pub. Bon, j'imagine que déjà c'est peut-être juste mettre Stop Pub? Ouais, déjà juste mettre stop pub, pardon. Après, je pense que de temps en temps, ça vaut peut-être le coup d'envoyer un mail quand on reçoit 10 000 fois le même truc. Enfin, nous, en tant que pro, on reçoit des fois des lettres de concessionnaires automobiles pour nous inviter à. On peut peut-être envoyer un mail en disant est-ce que c'est possible de ne plus m'envoyer ces courriers, ou sortez-moi de vos Mmh. listes. On peut faire ça aussi de temps en temps. Et après, normalement, le stop pub, c'est censé fonctionner, à part pour les documents des municipalités et des régions, mais c'est censé fonctionner. Sinon, faut toper son facteur. Oui, non, mais là, c'était surtout par rapport à justement aux concessionnaires. Moi, je sais que je suis beaucoup pour, tout ce qui est, fourniture de bureau, toujours des catalogues qui en fait n'intéressent pas. Ça, c'est sûr que les catalogues, on en reçoit dès qu'on s'est inscrit quelque part ou qu'on est passé dans un salon pro, on a droit à tout. Je pense que là, il faut prendre le temps, la prochaine fois qu'on reçoit, de les contacter en leur disant: «Arrêtez de m'envoyer», enfin, surtout si ça nous intéresse pas, ça a vraiment aucun sens. «Arrêtez de m'envoyer votre documentation, je suis pas intéressée». C'est sûr, c'est un temps à prendre, mais pour au final gagner du temps et moins polluer. Est-ce que par rapport du coup à l'électricité et peut-être aux ampoules aussi, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Parce qu'au final, c'est quand même quelque chose qu'on utilise beaucoup. Ben là, il y a pas, c'est pas la peine de changer avant que ça marche plus, mais dès qu'il y a une ampoule à changer, on la passe en LED et c'est quand même sans commune mesure la différence de consommation. Et puis après, essayer de voir si, par exemple, quand on a des néons au plafond, on peut en enlever un sur 2 des fois et on s'aperçoit que ça éclaire tout autant.
les carrés lumineux, qui est 3 néons ou un ou deux, des fois ça marche aussi bien. Et là, la consommation se veut vraiment réduite. Et puis après, si on veut faire un acte un peu plus militant, on change de fournisseur d'énergie. Mmh. C'est hyper simple. Faut pas oublier qu'on est en pro et qu'on défalque nos frais d'électrique. Donc, même si je comprends que c'est plus cher et donc que ça peut rebuter un petit peu sur le perso, c'est sûr. Mais si on a envie de faire un vrai geste, ça c'est facile. Ça coûte un peu, mais ça va peut-être pas coûter toujours beaucoup plus parce que pour le coup, ils sont quand même sur de l'énergie renouvelable qui, euh, qui est en train de se rapprocher vraiment du tarif classique. Enfin, ça va finir par être peut-être en dessous un Ouais. jour. Et du coup, est-ce que là, tu as des noms de fournisseurs particuliers ou est-ce que tu as écrit un article sur ça? J'ai écrit un article dessus, mais j'ai parlé d'Enercop parce que c'est eux que je connais. Ils sont sur Bordeaux. Moi, j'y suis à titre perso et au cabinet depuis très longtemps. C'est pour moi une valeur sûre, mais il y en a d'autres. Il y a ILEC qui apparemment est très bien aussi, comme ça j'en donne deux. ILEK. Et ils sont aussi apparemment très bien. Mais après, c'est vraiment pas compliqué. En fait, il suffit de se rendre sur leur site et ça se fait très très rapidement. Il suffit d'avoir, je pense, le numéro de notre compteur et, euh, et c'est ultra rapide. Ça bascule, voilà. Et ça, c'est un vrai acte Mmh. militant. Oui, et puis en plus, c'est facile à faire. Donc, Et c'est facile à faire. Mais bon, on peut avant tout comparer, mais c'est vrai qu'on n'a pas. Après, c'est sûr, les gros cabinets qui ont beaucoup de matériel électronique, que je me rends pas tellement compte si c'est des factures énormes, il faut quand même regarder avant. Je pense qu'il y a moyen sur les moteurs de recherche de ces fournisseurs de faire peut-être une simulation, mais mais ça sera pas non plus dingue la non, et différence. puis peut-être même si on est un gros cabinet et qu'on a beaucoup de matériel électronique, déjà de commencer par voir est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être réduites. Comme tu l'as dit, par exemple, l'histoire des néons, s'il y en a. Et puis après, d'essayer de voir sur la dernière facture, qu'est-ce que ça donne et du coup Et puis penser à mettre sur des multiprises et à couper le soir, ça sert à rien que ça soit branché toute la nuit, en veille toute la nuit. Et puis après, il y a le chauffage aussi qui est énormément, et la clim d'ailleurs pour certains dans certaines régions où ils en ont besoin, qui sont énormément consommateurs d'énergie. Et là aussi, c'est bon, on rentre dans autre chose. Après, c'est l'isolation du bâtiment, mais il faut regarder ces radiateurs. Il y a peut-être moyen aussi de faire des économies en enlevant les vieux radiateurs un peu grille-pain et en passant peut-être avec des radiants. Il y a pas mal de petites choses auxquelles on peut penser. Il faut toujours se dire qu'on n'est pas obligé de tout mettre nickel d'entrée, mais dès qu'il y a quelque chose à changer, passer à la gamme du dessus sur le plan de l'écologie. Toujours se diriger vers quelque chose qui est quand même qui consomment moins et en plus en général on s'y retrouve au niveau financier donc c'est gagnant-gagnant et pour la planète et pour nous. c'est ça. Donc, faut pas hésiter à essayer de jeter un peu à son cabinet qu'est-ce qu'on peut changer déjà avec, déjà Voilà. tout ce qu'on a dit. Et après moi j'avais une dernière question, c'était, encore une fois, par rapport à la situation qu'on a vécue il y a pas si longtemps que ça avec le Covid, où on a peut-être utilisé encore plus de produits nettoyants, désinfectants et cetera. Est-ce que sur ça, vous avez réussi à trouver, des petites astuces pour, polluer un Ouais, peu moins? alors là j'avais fait une publi Covid parce qu'on était tous un peu démunis de devoir laisser tomber notre vinaigre blanc qui désinfecte et tout. Là, on s'est dit non, il faut qu'on soit dans les clous. Et il existe des gels hydroalcooliques, des désinfectants bio qui sont à la norme 14, je sais plus combien. Et il y en a. Donc après, c'est toujours pareil, c'est pas tout à fait le même coût, mais j'avais comparé avec des potes de promo qui finalement prenaient du Sagnos et c'était très cher aussi. Donc, moi, je pars du principe que je prends des bidons de 5 litres, comme ça me fait moins d'emballage en plastique et je recharge mes vapos. Ouais, et donc, c'est quand même moins cher d'acheter un bidon de 5 litres au litre. Et j'ai quand même un produit voilà, qui a une valeur virucide dans les 5 minutes, comme il est recommandé pour le Covid. Et pourtant, c'est labellisé Mmh. bio.
Et puis après, le gel hydro, ben, soit on le fait soi-même, mais franchement, là, pour le coup, je pense que ça peut coûter cher et en plus, ça prend du temps. Soit pareil, moi, j'avais trouvé une petite marque qui vendait en bidon de 5 litres et je recharge pour les patients et pour moi les petits bidons. Mmh. Ça, c'est vrai que ça peut être une bonne solution, comme tu dis, de prendre les plus gros contenants parce que souvent, en général, c'est moins cher au litre et puis surtout, moi, je trouve, ça m'enlève une charge mentale parce que je sais que j'en ai toujours en stock. C'est bête, mais bon, surtout là avec le Covid, tu as plus de gel hydroalcoolique, ça peut vite, râler, quoi. Ouais. Et bon, t'as tes bidons, tu recharges, ça fait quand même vraiment moins de petites bouteilles à jeter. Et en plus, c'est plus économique, ça c'est Mmh. sûr. Et est-ce que par rapport aux masques, on peut faire quelque chose ou pas? On est obligé de rester aux chirurgicaux? Moi, je pense qu'on est obligé de Ouais. rester aux chirurgicaux labellisés, mais par contre, on peut faire quelque chose, on peut acheter français. Mmh. Pour moi, ça change tout parce que d'une part, il y a quand même moins de transport. En plus, c'est des gens qui travaillent dans des conditions correctes. Alors là aussi, on les paye plus cher, mais honnêtement, ils sont. Enfin, moi, les derniers que j'ai achetés, ils sont même pas emballés dans un plastique, donc quand on les sort, ils sentent pas Mmh. mauvais. Voilà. Là, je peux parler d'un truc qui s'appelle COP des masques. Et c'est des ouvriers qui ont repris une, euh, une usine, enfin qui ont recréé une usine de masques en Bretagne. Et donc ils ont fait une coopérative c'est une structure bien particulière et qui est chouette pour les employés. Et donc ils se sont remis à faire des masques, des chirurgicaux et des FFP2. Et voilà, et ça va bientôt, ils vont bientôt mettre leur plateforme. Là, pour l'instant, je crois qu'ils vendent aux grosses Mmh. structures, mais ils vont bientôt vendre aux particuliers, je crois, mais surtout aux professionnels libéraux qui sont comme ça, qui achètent pas 400 boîtes de Oui, masques, oui. quoi. OK, bah, c'est bon à savoir, tu vois? Ça, Ouais, je savais pas non COP, plus. COP des masques, mais après, il y a de plus en plus de Made in France quand même. Et c'est là qu'on met notre différence, parce que je pense que dans les cabinets, on n'est pas prêt de nous faire enlever nos masques, pour le coup, Non. là. Non. Après, il y avait aussi les 2 masques en tissu qu'on avait reçus de l'ordre, qui sont, selon moi, pas très agréables, mais après c'est que mon avis personnel. Mais je me dis: «Pourquoi pas aussi les utiliser, dans notre vie perso quand on va faire nos courses?» parce que du coup, ils sont valables dans les grandes surfaces et cetera et de se dire: «Beh, au moins à ce moment-là, on n'utilise pas quelque chose de jetable», et C'est ça. Je pense que ça, c'est le meilleur ouais. compromis. Au cabinet, on sait qu'on n'a pas trop le choix et qu'il faut qu'on soit vraiment sérieux sur ce plan-là. Donc, on achète nos masques français chirurgicaux. Et puis, par contre, dès qu'on est à l'extérieur, on prend des lavables. Euh, ceux de... Ils sont un peu rigides, on va dire, ceux, ceux de l'ordre. Après, peut-être qu'en commentaire, on nous dira que pas du tout, mais c'est vrai Mais qu'ils ouais. sont pas très agréables. En tout cas, moi, ça va pas sur ma forme de visage. Ça, c'est sûr, j'ai un peu de mal. Moi non plus. Mais Mais on peut trouver d'autres moyens de nous ouais, il y a plein d'autres masques en tissu et c'est vrai que là, pour le coup, c'est ce qu'il faut faire, je pense. complètement. Et du coup, est-ce que, là, dans notre vie professionnelle, tu vois autre chose ou quelque chose aussi chez les labellisés que tu as tendance à conseiller le plus? Bah, là, on n'a pas parlé de la mobilité, donc aller au cabinet, quand on le peut. On est bien d'accord qu'il y a une grosse différence, de territoire, donc quand on le peut, y aller en vélo, faire ses domiciles en vélo quand ils sont accessibles en vélo, c'est quand même l'idéal. Après, il y a aussi, les trottinettes, hein. Attention, pas les trottinettes électriques, les trottinettes classiques ou à pied quand on peut. Ça change beaucoup de choses. Alors je sais que des fois on doit emmener nos enfants avant, voilà, mais il y a aussi des porte-bébés, des espèces de petites carrioles pour mettre les enfants dedans et faire l'ensemble. Moi qui fonctionne qu'en vélo, en hypercentre, c'est 10 fois plus rapide que la voiture. Et faire ses domiciles en vélo, c'est top Mmh. aussi. Donc c'est vrai que des fois, il suffit juste de se lancer et de s'équiper pour la pluie, parce que des fois, c'est casse-pied de se faire tremper, mais quand on a pris l'habitude de faire en vélo et qu'on voit le temps qu'on gagne plutôt que des fois de mettre 2 heures à se garer, voilà. Il y en a, Elsa, j'avais fait un petit reportage sur son vécu. Elle est à la campagne, elle a un vélo électrique et elle fait tout en vélo. Elle va au cabinet en vélo, elle dépose ses enfants c'est vrai que c'est un moment sympa aussi où on prend l'air, on fait du sport et,
Et puis, on arrive en vélo. Moi, j'arrive en vélo au cabinet, pas toujours super à l'heure. Donc, les patients me voient arriver. Ah, c'est bien, on fait du sport. Et on emmène des gens avec nous aussi qui se mettent au vélo. Avec un casque, bien sûr. Et en ville, un super équipement anti-vol aussi. Oui. Faut pas oublier. Mais c'est vrai que ça peut être ultra intéressant pour sensibiliser nos patients et leur montrer l'exemple aussi parce qu'on a souvent des patients qui sont très sédentaires et au final, rien que le fait de faire, quelques déplacements en vélo aussi, ça peut les motiver et du coup aussi, diminuer fortement leur douleur. Donc Bien sûr, en plus, c'est santé en plus, d'être pratique, économique. mmh, Enfin, le vélo, ça a que des vertus. Et voilà, des fois, je pense à la campagne, on se dit: «Oh quand même 20 minutes», mais est-ce que c'est pas, 20 minutes de sport en plus aussi? oui et même des fois à la campagne, tu vois? Enfin moi je me considère comme travaillant quand même à la campagne, et beh, au final en vélo électrique, je gagne plus de temps qu'en voiture. Encore plus l'été quand chez moi c'est très touristique donc du coup il y a beaucoup trop de monde. Je vais plus vite en vélo qu'en voiture. Donc c'est tout bénef et en même temps, comme tu le dis, je fais mon activité physique, je prends l'air, enfin, c'est royal et pour ceux qui doivent déposer les enfants et cetera ou qui ont prévu après d'aller faire leurs courses et que ça va être trop compliqué, ça peut aussi être le moyen de pouvoir, si possible, si on a un garage, de laisser son vélo, en fait, tout simplement au cabinet et de peut-être pas l'avoir chez soi et en fait, de venir en voiture, mais après pour les domiciles, beh, si on en fait, de pouvoir les faire en vélo. Oui, c'est vrai qu'il y a cette option Parce que aussi. des fois, on pense toujours qu'il faut le laisser chez nous, mais des fois non, on peut se créer un petit truc au cabinet aussi. Et j'avais fait un petit poste comptable justement, et on peut passer nos vélos en frais Mmh. compta. Donc ça peut valoir le coup, si on veut s'acheter un vélo électrique qui est quand même un coût, plus élevé, de voir ça avec notre comptable et de le passer en frais si on utilise, pour le enfin, c'est complètement justifiable si on s'en sert pour les Mmh, domiciles. complètement. Et est-ce que parmi tes labellisés, il y a quelque chose ou par exemple chez toi, qui vous met le plus en difficulté dans votre vie professionnelle? Moi, je pense que c'est ce dont on parlait par rapport au droit d'examen. En tout cas, moi, c'est ce qui me met le plus en difficulté parce que j'arrive pas à emmener encore tous les patients, avec moi. C'est voilà, il y en a, je les ai depuis, 5 ans et ils ont toujours pas emmené leur serviette, ils l'amèneront jamais. Heu et je pense que parler d'écologie, c'est pas toujours être en frontal et ça marche pas, la plupart du temps. Moi, je parle énormément d'écologie avec mes patients, ils me connaissent bien et je sais que si on va en frontal et qu'on heurte, ça fonctionne pas. Alors que si on a une approche un peu plus douce et un peu plus, factuelle en racontant des choses, même en parlant de composition de produits quand on parlait des huiles tout à l'heure, ils sont contents de découvrir que, ben oui, il peut y avoir des cochonneries dans certaines crèmes, dans certaines huiles. Je donne des détails, je parle des marques, j'essaye de les amener, petit à petit à se dire: «Mais il y a quoi dans les miens de produits?» Et puis après, on parle aussi de santé alimentaire, enfin voilà, ce qu'on se met sur la peau, mais aussi ce qu'on mange. Donc, on dévie rapidement sur qu'est-ce que c'est que de manger bio, pourquoi on mangerait un peu moins de viande. Vu qu'on est quand même dans un axe de santé, qu'on parle de produits inflammatoires, de Mmh. micronutrition, ça permet d'amener tous ces sujets et c'est mieux de le faire en douceur. Je pense que c'est facile pour nous de parler d'écologie avec nos patients, quand on est un peu calé sur enfin, en tout cas, il faut prendre les sujets sur lesquels on se sent à l'aise et ça marche bien. Ouais, complètement et puis vu qu'on est amené en général à revoir plusieurs fois nos patients, c'est vrai qu'il y a une sorte de lien de confiance aussi qui se crée Oui. et on a un vrai rôle là-dessus. Et puis en plus, ils rentrent chez eux, puis ils me disent: «Ah mais j'ai regardé mes produits, j'ai regardé la composition» et puis quand on en plus enfin moi je travaille pas loin de là où j'habite donc je parle de mes bons plans, des lieux où je vais faire mes courses, «J'ai acheté ça à tel endroit, ben je pourrais aller tester», donc après on a des retours, on partage, enfin voilà, moi j'attends aussi, qu'ils me partagent leurs bons plans et c'est un échange. Mmh. Donc c'est C'est chouette un échange de bons et procédés, c'est bien. c'est ça. Non, ça fait plaisir. Est-ce que là, il y aurait autre chose dont on n'aurait pas parlé, qui là te vient, à l'idée? Parce que c'est vrai qu'on n'avait pas parlé de mobilité là, normalement c'est fait. Ouais, si on n'a pas parlé de alors, on a été un peu bloqués, avec le covid, avec les revues, mais je pense qu'on peut mettre autre chose dans sa salle d'attente que public
Et il y a plein de trucs, il y a plein de revues vraiment chouettes. Alors, il y en a qui sont plus militantes, plus engagées, peut-être un peu dures pour certains, mais il y en a des très belles qui sont sur la nature, sur le jardinage, ou voilà, qui peuvent être. Enfin, moi, j'ai que ça dans ma salle d'attente. J'ai pas d'autre choix, donc ils les regardent avec plaisir. De l'affichage aussi avec des bons plans ou voilà des petites boutiques ou qui vendent des choses chouettes ou de la prévention. Et puis après, ce qu'on passe à la radio, moi je mixe en général le matin, ça m'arrive de mettre des podcasts et l'après-midi, je mets de la musique. Ou voilà, en fonction. Si mon collègue en a marre de mes podcasts, il met la musique et puis inversement, je peux remettre. Et il y a plein de podcasts sur l'écologie qui sont plutôt réjouissants. Il y en a d'autres un peu plus durs, mais des fois, voilà, il faut l'entendre. Et voilà. Ça, et là, sur le label, j'ai fait des publis sur différents podcasts et différents magazines qu'on peut mettre dans sa salle d'attente. Ça, c'est facile pour le coup. Et petit truc en plus, on peut abonner le cabinet. Moi, c'est ce que je fais. Hein. J'ai 3 abonnements que je reçois au cabinet, que je lis à la maison et que je mets au cabinet après. Donc, on peut passer en frais des abonnements pour la salle d'attente. Donc, si vous voulez écouter d'autres podcasts qui seraient du coup plus sur l'écologie, pareil, vous aurez le lien dans la description de l'article de Lucie. Parce que du coup, c'est vrai que ça peut être intéressant et je vais aller regarder aussi parce que j'ai l'impression d'en connaître 2-3, mais je suis sûre que je vais en apprendre un autre. Et moi, je pensais aussi, tu vois, en salle d'attente, je sais que j'avais une consoeur à Paris qui, elle, avait fait une sorte de boîte à livres en salle d'attente. Oui, Et ça peut être aussi une super idée, en fait, de se dire, des patients qui veulent se débarrasser, de certains livres, hop, ils le mettent là-dedans et puis après comme ça, en fait, vu que c'est pas nos livres à nous, on s'en fiche et quelqu'un l'embarque et cetera. oui, c'est une petite économie circulaire intra-patient, c'est très Oui. rigolo. Ouais, je trouve que c'est Ah chouette, oui, oui, c'est complètement. sûr. Parce que moi, à un moment donné, je sais que je mettais mes livres, mais c'est vrai que je me disais toujours: «Ah, si on me les embarque quand même, ça va m'embêter». Et en fait, c'est vrai que quand elle m'avait dit qu'elle faisait la boîte à livres, je trouvais ça génial, quoi. Ouais, c'est clair, c'est une très bonne idée. Vous pouvez voler l'idée et vous pouvez nous taguer directement sur Instagram si vous la faites et comme ça, on sera ravis de voir vos boîtes à livres. Ouais, les boîtes à lire dans les cabinets de kiné, c'est une très bonne idée. Bah oui, parce qu'en plus, on voit un paquet de personnes, en fait et d'horizons, en plus, souvent très différents donc ça peut être un super bon moyen, d'échanger, en fait, tout bêtement. OK, Lucie, est-ce que là, tu voudrais rajouter quelque chose d'autre qu'on aurait oublié? On n'a pas parlé d'un dernier truc, je l'ai abordé rapidement. On n'a pas parlé de la construction et ouais, donc là, il y a plusieurs pôles. Soit on rénove un cabinet et moi, c'est ce que j'ai fait. On a plein de matériaux écolos pour rénover. Soit comme la peinture, un premier truc qui pour moi était fondamental. Mettre une peinture qui sent hyper mauvais alors qu'on va avoir des patients migraineux 2-3 jours après, c'est juste pas possible. Et puis en plus, nous, on est dedans toute la journée à respirer les émissions nocives de COV, donc ça, c'est pas possible. Donc il y a plein de marques maintenant qui font vraiment des peintures sans COV. Et après, on a donné l'exemple, c'est les derniers articles qu'on a fait sur le blog et sur les réseaux, sur des cabinets éco-construits, donc quand des cabinets qui ont vraiment fait une conception globale d'un cabinet passif ou bioclimatique avec des matériaux naturels et bon, bah, ça, c'est des ambiances de travail qui sont fabuleuses, mais les patients apprécient aussi. Et je pense que c'est le meilleur moyen pour transmettre les valeurs écolo quand on arrive dans un lieu qui respire le bien-être et qui est en bois ou en terre. Ou, voilà. Ah complètement. Donc il faut se pencher sur la question si on rachète un cabinet ou si on veut le rénover. Si on veut le rénover, voilà, ou si on veut en construire un, c'est quand même dommage. Bon, alors après, il y a le problème des maisons de santé quand on passe, voilà, quand on est sur des gros groupements, mais je pense que c'est la question à amener dans les réunions. Est-ce qu'on peut pas faire un projet un peu plus biosourcé pour les matériaux, voilà,
un peu plus performant sur le plan énergétique. Ouais, pour celles et ceux qui veulent en savoir plus, encore une fois, n'hésitez pas du coup à aller directement sur le site internet d'EcoKiné. Donc, est-ce que tu peux nous citer le site internet? Ça s'appelle exactement ecokiné.fr et il y a un S à Ecokiné. OK. De toute façon, encore une fois, le lien sera dans la barre de description. Et pour celles et ceux qui voudraient aller encore plus loin, est-ce que tu as des livres, des reportages, les podcasts encore une fois? Ouais, alors là, on les a publiés sur Instagram et sur Facebook sur le label Ecokiné. On a aussi un groupe qui s'appelle Communauté Ecokiné sur lequel on partage des choses un peu plus, voilà, un petit peu plus simplement. Et en termes de livres, j'ai fait aussi une publication. Il y en a plein, plein, plein. On peut prendre le bouquin Zéro déchet. Tout simplement il y a chaque pan, moi je m'en suis servi pour faire l'article sur les déchets, et puis après il y a des ouvrages un peu plus généraux sur l'écologie, voilà, auxquels il faut sur lesquels il faut se pencher, qui sont peut-être un peu durs, mais qui permettent de s'engager aussi, et on est moins anxieux sur l'avenir quand on est acteur et quand on est dans l'action, et ça, on le voit de plus en plus. Le film Demain, déjà, de Cyril Dion, de voir des gens qui sont en action, ça a fait bouger beaucoup de monde, se rapprocher des associations, agir pour l'environnement, des associations même comme Greenpeace, qui donnent plein de ressources. Petit à petit, on en discute aussi avec les collègues, avec les patients. Quand on est dans l'action, c'est moins difficile. Mmh. En tout cas, c'est ce qui m'a permis de moins être en stress, on va dire. Oui, et puis ça a été ta manière de réagir et du coup de nous partager aussi, tous tes petits conseils pour être un professionnel de santé un peu plus éco-responsable et surtout, en se rendant bien compte qu'en fait on a un rôle vachement important pour, sensibiliser nos patients et qu'en fait on peut être un petit colibri qui va venir en fait, aider petit à petit à planter des graines, chez d'autres personnes aussi et qu'on n'est pas tout seul. Et dans nos cabinets, on est les plus gros colibris parce qu'on touche encore plus de monde, et c'était ça qui était intéressant aussi. À titre perso, c'est bien, mais si en plus on peut essaimer un peu dans nos cabinets, ça décuple. Bon, faut pas hésiter à nous contacter en mail aussi pour savoir comment se passe la labellisation. Et Et voilà, à vous on est suivre 5. aussi sur Instagram du coup. Ouais, à nous suivre sur les réseaux, ouais. On essaye de... Alors, vu qu'on est tous les 5 kinés, pour 2 d'entre nous par an avec des enfants, on n'est pas non plus hyper actifs sur les réseaux, mais on essaye de faire des choses petit à petit. Et surtout, on développe aussi, ça j'en ai pas parlé, les ambassadeurs éco-kinés. Donc ça, c'est des kinés ambassadeurs du label qui sont en région, et on a développé on l'a fait avant Covid, et on va recommencer là à cet automne des apéros entre kinés pour parler du label et pour parler de nos petites astuces, voilà, à l'intérieur de nos cabinets. Ça, c'est chouette. Et puis, on a de plus en plus de liens aussi avec la communauté étudiante. On devrait participer normalement à un colloque étudiant, et on a fait un gros dossier pour les étudiants pour commencer à faire rentrer l'écologie dans les écoles de kiné, et ils sont hyper enfin ça nous a fait beaucoup de bien, mais ils sont hyper actifs et ils sont hyper emballés. Ils font des fresques pour le climat. Donc Pauline, qui est chargée du développement étudiant, elle donne déjà des cours dans les écoles. Maxime, qui s'occupe du développement local, pareil. Donc on commence à entrer dans les écoles de kiné, et les étudiants sont hyper intéressés. Donc c'est chouette. Ah c'est une bonne chose. Et en tout cas, merci à vous tous et puis du coup à tous ceux qui, suite à ces épisodes aussi, vont peut-être entamer qu'un tout petit changement, mais c'est pas grave, c'est déjà ça, ne serait-ce que Ce mettre, sera déjà ça. ouais, moi je me dis par exemple, c'est pareil, un truc en 5 minutes, c'était de mettre la petite affiche du coup à télécharger directement, plus un petit stop pub sur la boîte aux lettres s'il y est pas encore. Ça peut être que 2 petits gestes, mais qui peuvent déjà changer pas mal de choses. Et puis quand on commence, on peut plus s'arrêter, hein. Donc il faut commencer. Eh beh, tant mieux. Eh beh, merci beaucoup Lucie du coup Avec d'être plaisir. venue au micro de Take Care et puis du coup, je te dis à bientôt sur Instagram ou sur d'autres réseaux ou peut-être directement dans le podcast. Merci beaucoup.
Bravo à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Alors j'espère qu'il t'a plu et n'hésite pas à partager en story sur Instagram les petites avancées éco-responsables que tu as mises en place dans ton cabinet suite à cet épisode. Et avec l'accord de Lucie, j'ai décidé de vous offrir aussi une autre version d'une petite affiche à imprimer et à mettre en place directement en salle d'attente de son cabinet pour stimuler nos patients à essayer de emmener leurs propres serviettes pour faire des économies de draps d'examen, clairement. Donc, cette affiche est disponible du coup directement sur mon site internet maitelakiné.com et sinon, vous pouvez retrouver aussi l'affiche d'EcoKiné directement sur le site internet. Vous aurez tous les liens dans la description de cet épisode et je vous dis à bientôt, prenez bien soin de vous et au prochain épisode.